Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu avant-midi? Est-ce que quelqu'un peut continuer d'adorer Dieu? Ne te fatigue pas d'adorer Dieu parce qu'il a fait plus que ce que tu ne penses, ce que je ne pense. Est-ce que tu peux continuer de l'adorer, de le célébrer? Tu peux faire encore mieux, bien-aimé. Je suis certaine que tu peux faire encore mieux que cela. Pas pour moi, mais pour le roi de gloire. Alléluia. Amen. Nous allons prendre place humblement. Merci. Merci à la chorale. Soyez bénis. Au prime abord, je voudrais dire merci à Dieu, celui qui a permis que ce jour arrive, parce que je ne suis pas la meilleure prédicatrice de cette maison, et il me fait grâce en ce jour de pouvoir parler à son peuple, de parler de sa part. Je voudrais d'abord lui dire merci. Encore, je voudrais remercier le pasteur, le berger, qui a eu confiance en moi de me prêter la chair qui est assez chère. Je bénis Dieu, je ne vais pas répéter encore tout ce que maman a dit, mais nous bénissons le Seigneur pour sa vie là où il est, que le Seigneur l'utilise puissamment. Je bénis Dieu pour la vie de notre maman aussi, maman Nathalie. Merci maman pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour vos conseils, merci de ce que vous veillez sur nos pas dans nos ministères que nous avons. Nous bénissons Dieu pour vous. Que le Seigneur vous bénisse davantage, qu'il bénisse votre ministère davantage. Je voudrais remercier toute l'administration pastorale, tous ceux qui décident, tous ceux qui permettent à ceux qui parlent aussi pour nous, pour qu'on puisse venir ici devant vous, qu'ils prient pour nous aussi. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Et vous, peuple de Dieu, je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci d'être venus ce matin. Parce que si vous n'étiez pas là, je parlerai certainement aux chaises vides. Et donc, je bénis Dieu pour vos vies. Amen. Nous voulons d'abord prier. Nous allons nous recommander dans les mains de l'Éternel. Et puis ensemble, nous allons écouter ce qu'il a pour nous. On peut baisser la tête et prier. Nous allons nous recommander nous-mêmes. Ensemble, prions le Seigneur. Tendre Père, je voudrais, Père, que tu prennes la place. Ta place, Père. Père, prends ta place, la place qui t'est réservée ce matin. Je prie que, Saint-Esprit de Dieu, tu m'ouvres comme tu veux. Saint-Esprit, fais ce que tu veux en ce moment. Nous voulons que tu nous parles. Ce que tu as apprêté pour nous, parle-nous, Père. Parle, car ton peuple écoute, mon Dieu. Je prie que, Père, tu m'effaces, Père, et que toi-même, tu prennes la place qui t'est réservée en ces lieux. Yahweh, je veux, Seigneur Dieu, que ma gestuelle, tout ce que je ferai, ne soit pas de moi, mais soit de toi, Père. Utilise-moi comme tu veux, mon Dieu, mon roi, afin que Jésus, ta parole soit relâchée avec puissance, car il est écrit que c'est, Seigneur de gloire, poussé de ta puissance que des gens parlaient de ta part. Et je prie ce matin que je sois poussé de par ta puissance afin de parler et que cette puissance-là, Yahweh, nous soyons transformés totalement, que nous quittions ici, Seigneur, pas comme nous sommes rentrés, mais comme des soldats Jésus-Christ de Nazareth, de bons soldats de Jésus. Nous bénissons ton nom et nous t'écoutons, Père. Parle maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Je veux tout de suite commencer. Nous avons commencé l'année ici avec un thème merveilleux, élever une armée pour Dieu. Et nous savons que Dieu est en train d'élever son armée. Et je prie Dieu que chacun de nous qui faisons partie de cette armée-là puisse se mettre dans cette armée, puisse être avec cette armée, que personne ne reste en deçà de l'armée, que personne ne reste passif face à cette armée-là et que Dieu puisse utiliser chacun de nous selon la dimension auquel il attend chacun de nous. Amen. Et nous parlons d'être un bon soldat de Christ depuis ce début de mois. Le pasteur avait déjà commencé et moi je ne viens que continuer ce qu'il avait, les bases qu'il avait déjà jetées. Bien-aimé, je voudrais commencer par dire que le soldat, vous savez, il n'est pas recruté pour le confort, le soldat même du monde. Il n'est pas recruté pour le confort. Il est juste recruté pour défendre son pays. Lorsque nous allons dans le dictionnaire, on nous dit que le soldat, c'est un homme qui est enrôlé, il est instruit, il est équipé, et puis ensuite, il va défendre son pays bien-aimé. Et lorsque
il est enrôlé, dans son équipement ou alors dans son instruction, il y a toute une préparation physique qui est autour de ce soldat-là. Vous allez voir qu'on va même lui apprendre même la résilience. Ils vont faire toutes sortes de choses, une préparation physique intense, une préparation militaire, tout ça pour qu'il ait un seul état d'esprit. Et son état d'esprit, c'est que là où je m'en vais, c'est la patrie ou la mort. Amen. Je m'en vais pour ma patrie. Amen. Si je meurs, c'est pour ma patrie. Il sait quand il est engagé, mais il ne sait pas comment et quand il reviendra chez lui. Alléluia. Voilà pourquoi, c'est de la même manière pour nous aussi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire qu'un soldat ne s'enrôle pas à ses propres frais. Quand tu es soldat, tu ne peux pas t'enrôler à tes propres frais. Pourquoi? Parce que tu vis, tu travailles pour ton pays. Et pour nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que soldats de Dieu, nous travaillons pour le royaume. Nous sommes soldats du royaume. Et donc, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Parce que c'est selon Dieu que nous agissons. Et donc, c'est sa volonté d'abord qui requiert toutes choses avant nous-mêmes. Alléluia. Et nous allons voir que ce soldat-là, il accepte tout. Parce qu'il veut plaire à son maître. Il veut plaire à son maître, donc il accepte tout. Mais avant d'aller encore en avant, je veux qu'on lise d'abord Je veux qu'on lise d'abord. Quand on va lire, on va plus être dans le bain. Nous allons lire... excusez-moi. Ok, j'ai retrouvé ma prédication. Nous voulons aller directement dans notre thème, dans notre texte de base qui nous a été donné dans le livre de 2 Timothée 2. Le verset 3, moi je vais aller jusqu'à 6. Et c'est la version parole de vie. Amen. La Bible dit ceci. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Un sportif ne peut pas gagner le prix que s'il joue selon les règles. Les fruits de la récolte sont d'abord pour le cultivateur qui a beaucoup travaillé, bien-aimé. Amen. Amen. Et donc, je continue pour parler encore du soldat du monde. En fait, le soldat, il fait ce que dit son maître. C'est-à-dire, quand on lui dit « tu pars », il part. Il décide de quitter ce qu'il aime parce que c'est ce qu'il doit faire. Et ce soldat-là, il va aller là où il ne veut pas. Le soldat, il va obéir même quand il ne comprend pas. Parce qu'il est là pour le pays. C'est le pays qui l'appelle. Et le soldat, il ne négocie pas sa mission, mais il exécute sa mission, tout simplement. Il ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'on me demande de faire, où est-ce que je dois partir, qu'est-ce que je dois faire. Mais tout ce que lui sait faire, c'est de dire, OK, je m'en vais. Et c'est de la même manière pour toi et pour moi, bien-aimés. Mais vous savez, le seul problème, c'est qu'il n'y a qu'à l'Église que nous, on négocie nos missions. Amen. À l'Église, nous négocions nos missions. Alors que nous sommes des soldats du royaume de Dieu, alors que nous sommes ces soldats-là qui ne doivent pas en aucun cas discuter avec Dieu, parce que lorsqu'il dit quelque chose, nous devons le faire. Vu que c'est sa volonté que nous faisons et non pas nous, notre volonté. Mais il n'y a que nous qui discutons. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsque tu es un soldat, tu es violent, bien-aimé. Ce n'est pas une question de force. Ici, ce n'est pas une question de force, mais c'est refuser la passivité. C'est de refuser les compromis. Être violent, c'est de dire non à ses envies quand Dieu dit non aussi. C'est ça, être violent. Être violent, c'est décider fermement d'obéir à Dieu, d'accepter de payer le prix, la volonté de Dieu. En fait, c'est ça, le soldat de Christ, le bon soldat de Christ. Comme je le disais, c'est une violence contre soi-même, contre le péché, contre la chair, la peur, la paresse spirituelle, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui on remet tout à demain. La procrastination est en train de gagner du terrain avec nous. Et c'est ce que nous ne voulons pas. En tant que soldats de Dieu, nous devons nous lever et prendre les choses à bras le corps pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Alléluia. Et
lorsque je reviens à notre texte de base, ce livre de 2 Timothée là, vous savez, l'apôtre Paul, dans cette épître pastorale, l'apôtre Paul écrit à quelqu'un, il pense à quelqu'un, il pense à son fils Timothée. Lorsque nous allons dans les Eurydies, nous allons voir que cette épître-là, c'est un des épîtres qui était comme dans ces derniers épîtres parce qu'il était en prison, dans une prison froide, dans une prison difficile, où tout le monde l'avait même abandonné. Et vous savez, il pense à Timothée, ce garçon-là qu'il avait pris à Lystre lorsqu'il passait dans cette région. Ce garçon qui était le témoignage, il faisait le témoignage de tous les frères. Et un petit lien que je fais, c'est que dans 1 Timothée, vous savez, l'apôtre Paul écrit à Timothée, mais lui explique comment il faut prendre soin de l'Église. Comment il faut prendre soin de l'Église, comment faire les choses dans l'Église. Parce que Timothée était à l'église d'Éphèse et nous savons que Éphèse, c'était un endroit difficile. Éphèse, c'était un endroit où il y avait plein d'idolâtrie, la fornication, tout ce qui n'était pas bon était à Éphèse. Les faux raisonnements, les faux docteurs. Et Timothée, le jeune Timothée, était dans cette ville et c'était lui le pasteur d'Éphèse, dans Timothée 1. Et là, l'apôtre Paul lui dit, ne néglige pas le don que tu as reçu. Mais lorsqu'on va dans 2 Timothée, on voit que l'apôtre Paul lui dit, ranime le don. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans 1, il ne néglige pas, il ne doit pas négliger, mais dans le 2, il doit ranimer ce don-là. Timothée, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, le Saint-Esprit me fait comprendre que quoi? Certainement, parce que Timothée, il est jeune, voilà pourquoi l'apôtre Paul lui dit, ne laisse pas quelqu'un négliger ta jeunesse. Amen. Timothée est jeune. Timothée aussi est timide. L'apôtre Paul lui a dit que l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité. Et vous savez tous que Timothée, il a souvent des indispositions. C'est pour cela que l'apôtre Paul lui avait dit de prendre un peu de vin. Certainement qu'avec tout ce qui se passait à Éphèse, ces choses-là commençaient à prendre de l'emprise sur Timothée. Et Timothée commençait à se décourager. Le jeune zélé, le jeune qui était le jeune que tout le monde rendait témoignage à Lys et à Icône, il a commencé comme à prêcher l'évangile à reculons. Bien-aimé, ce matin, je viens, pas de la part de l'apôtre Paul avec une lettre, mais moi je viens de la part du Saint-Esprit pour te dire. Écoutez, Timothée, il était faible, mais il était appelé. Il était un soldat de Dieu. Et là où tu es assis, tu es un soldat de Dieu bien-aimé. Parce qu'une fois que tu as accepté le Seigneur, tu es enrôlé d'office dans son armée. Et donc, tu fais partie de l'armée, que tu le veuilles ou pas, tu es dans l'armée. Et il faut dans l'armée forcément être celui-là même qui va faire l'œuvre pour qu'il puisse aller de l'avant. Parce que tu ne peux pas rester dans l'armée et être passif. Et je viens te dire ce matin que Timothée était faible, mais il était appelé. Pour ne pas me répéter, pour dire à quelqu'un que même si tu penses que tu es faible, même si toi, tu penses parce qu'on est arrivé à Québec et la ville de Québec est difficile, il y a tellement de faux raisonnements, il y a tellement de combats à Québec, il y a tellement de situations difficiles à Québec qu'aujourd'hui tu es soldat de Dieu, mais quand on t'appelle soldat, tu recules. Comme Timothée, parce que tu vois les gens venir avec des paroles qui font que tu as tellement peur, tu te dis, ma timidité, attends, je vais profiter de ma timidité pour me recroqueviller. Bien-aimé, Dieu, il n'appelle pas seulement les forts, mais il rend forts les faibles. Amen. Fait que si tu penses que parce que soit tu es faible, parce que toi tu es vieux, parce que toi tu bégayes, parce que toi tu es soldat de Christ. Et tu n'es pas n'importe quel soldat, tu es un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour dire à quelqu'un que Dieu appelle qui il veut et nous sommes de bons soldats, nous devons travailler selon que Dieu veut que nous travaillions. Amen. Et le bon soldat, c'est celui-là même qui est loyal. Alléluia. Nous pouvons voir dans cette épître-là que l'apôtre Paul dit que tout le monde l'a abandonné. Mais il parle
à Timothée, il demande à Timothée de venir le voir. Vous savez, être un bon soldat de Christ, c'est bien. Mais être loyal aussi, ça fait partie du package. Être loyal, comme l'apôtre Paul le dit, il dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, car tous cherchent leur propre intérêt. Pour lui, vous savez qu'il a servi avec moi dans l'évangile comme un enfant avec son père. C'est-à-dire que Timothée a servi aussi aux côtés de Paul. Timothée était loyal à Paul. Et une petite parenthèse que je veux faire dans ma prédication, c'est que être loyal envers Christ, c'est aussi être loyal envers son pasteur. C'est aussi être loyal envers son berger, avec son responsable de département. C'est ça. Être loyal envers toutes ces personnes-là qui sont autour de nous, qui nous dirigent dans le ministère. C'est en cela aussi que nous sommes bons soldats de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et pour finir avec mon introduction, bien-aimée, je voudrais parler ici de quelque chose. Je veux lire 2 Timothée 3, le verset 3 à 4. Encore, il a dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Oui, je l'ai lu. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse de la vie, des affaires de la vie civile encore. Pour dire que le problème aujourd'hui n'est pas le manque de chrétiens bien-aimés. Le problème, c'est le manque de soldats prêts à payer le prix. Nous sommes nombreux ici, mais combien d'entre nous voudront payer le prix? Combien d'entre nous? On dit élever une armée, oui, c'est bien beau. Mais le soldat, c'est celui qui est prêt à payer le prix. Combien d'entre nous sont prêts à payer le prix? Nous voulons ne pas aller en mission, mais nous voulons les frais de la mission. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. On veut être béni, mais personne ne veut payer le prix. Quelqu'un d'autre payera le prix et puis nous serons bénis. Ça ne fait pas partie des règlements du royaume. C'est pour cela que le soldat, même le soldat du monde, lorsqu'on le recrute, on commence à lui enseigner les règlements pour qu'il sache les règles de conflit. Lorsque je serai sur le champ de bataille, voici ce que je dois faire, voici ce que je ne dois pas faire. Et c'est de la même manière pour nous aussi, chrétiens bien-aimés. Il y a des clauses du royaume que nous devons respecter en tant qu'enfants de Dieu, en tant que soldats de Dieu. La souffrance, ça fait partie de l'appel. Ça fait partie de l'appel. La souffrance fait partie de l'appel. C'est pour cela que j'aime la version parole de vie parce qu'il dit, prends ta part de souffrance. Chacun de nous ici devra prendre sa part de souffrance. Bien-aimé, on aime tellement aujourd'hui qu'on nous prêche les prédications de la bénédiction, de la prospérité, du voyage, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est beau. Mais ça aussi, c'est bon. Être soldat de Dieu, c'est une bonne prédication, bien-aimé. Parce que c'est en cela même que nous irons au ciel. C'est cela même qu'il faut que nous fassions pour aller dans la félicité du Père Céleste. Parce que c'est ce combat-là qu'il y a un trône ou une couronne à la fin. Alléluia. Amen. Et le bon soldat ne fuit pas quand ça devient dur. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée, sois sobre et supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Chacun de nous ici devra remplir son ministère, qu'on le veuille ou pas, parce que nous sommes appelés de Dieu. Nous devons remplir notre ministère et nous devons bien le faire. Et si nous voulons être de bons soldats, il y a des étapes que nous ne pouvons pas éviter. Il y a des épreuves incontournables, des passages obligés. Et la parole de Dieu, nous allons parler de quelques points ce matin. J'ai quelques points, pas beaucoup. Le pasteur, il avait 13. Moi, j'ai juste 4. Alléluia. Amen. Et donc, mon premier point, c'est que le bon soldat de Jésus, il doit accepter de perdre. Quand tu es un soldat de Dieu, tu dois accepter de perdre. Parce que le fait déjà même d'avoir choisi Jésus, tu as déjà perdu quelque chose. Parce que faire un choix, c'est perdre quelque chose, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans Matthieu 16, 25, il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et voilà pourquoi, bien-aimés, la première des choses que Paul nous montre au travers de ce passage, c'est que, Jésus parle au travers de ce passage, c'est que
Un soldat de Christ ne garde pas tout. Comme je l'ai dit, un soldat de Christ ne peut pas garder son confort. Quand tu es soldat de Christ, tu ne peux pas garder toutes tes habitudes, tu ne peux pas garder toutes tes priorités, en même temps plaire à ton chef. Il va falloir que tu te départisses de certaines choses. Alléluia. Ce matin, je vous trouve un peu crispé. Peut-être que le message est un peu lourd. Vous voulez que je dilue un peu le message? Amen. C'est ce que le Seigneur a donné pour son Église. On va le donner et puis on va le digérer par la grâce de Dieu. Amen. Et donc le soldat doit s'attendre à perdre, comme je le disais, perdre son confort et son bien-être et même ses relations. Nous devons passer, écoutez, si nous ne sacrifions pas notre temps libre avec le Seigneur, il n'y aura pas de vrais fruits. Lorsque tu dis tu es un soldat de Dieu, mais tu refuses d'être dans la présence de Dieu. Parce que pour toi, c'est le confort. Pour moi, c'est le confort qui nous importe. Il faut que nous puissions avoir ci, il faut que nous courions après cela. Parce que c'est d'abord ça et après j'irai à l'église. Mais bien aimé, c'est Christ d'abord. C'est sa volonté d'abord. Ce n'est pas notre volonté. Aujourd'hui, nous pouvons voir par exemple que de nombreux soldats peuvent passer du temps avec la télévision, des interactions sociales au téléphone, l'ordinateur. Ils sont au travail, passent plein de temps au travail. Ils sont à la salle de sport. Partout, sauf avec Dieu. Amen. On est partout, mais sauf dans la présence de Dieu. Et lorsque on a une situation, maintenant on commence à appeler tel. Souviens-toi de moi dans ta prière. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Tu es dans toutes les prières, sauf dans toi-même ta propre prière. Alléluia. Il est temps, bien-aimés, que nous puissions nous approcher de Dieu véritablement. Parce que si on n'a pas perdu, si on n'a pas laissé ces choses-là, nous ne pouvons pas avancer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a si bien dit. Il a dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors que tu es sur le champ de bataille, tu penses à ce que tu as laissé à la maison. Alors que tu es sur le champ de bataille, tu penses comment est-ce que je fais? Il faut que je fasse des temps supplémentaires parce qu'il faut que j'aie de l'argent. Il faut que je puisse aller ici parce que tu es partout. Mais quand on donne les programmes de prière, quand on dit c'est le dimanche, c'est compliqué. Il y a toutes sortes d'excuses. Amen. Que Dieu nous aide. Et la deuxième chose, c'est que notre zèle ou notre pouls, le pouls ou le zèle dépend, c'est-à-dire notre croissance spirituelle. Quand on verra notre zèle ou bien notre pouls, cela dépendra de notre communion avec Christ. Alléluia. Peut-être que vous ne comprenez pas, je vais me réexpliquer. C'est-à-dire notre pouls ou notre zèle c'est-à-dire le reflet de la manière dont tu vas adorer Dieu, c'est là que les gens sauront est-ce que cette personne-là, elle est vraiment dans la présence de Dieu ou pas. C'est en fonction de ta communion avec Christ qu'on saura ton zèle ou pas. Amen. Amen. Et si nous ne sommes pas prêts à sacrifier les petites choses de la vie, nous n'arriverons jamais à de grandes choses dans notre ministère. Parce que exiger un confort, écoutez, sur cette terre-là, ça peut facilement être la raison qui nous empêche de progresser dans notre vie spirituelle. La Bible dit dans le livre de Colossiens 3:2, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. » Parce que si notre cœur se prend d'affection des choses d'en haut, on ne sera pas pointilleux sur les choses d'en bas. Parce que les choses d'en bas nous empêcheraient de pouvoir adorer Dieu véritablement. Les choses d'en bas, la course à tout ce qui brille, la course au lendemain, comme on se dit, c'est faux, c'est faux bien-être qu'on pense avoir là. Je cours pour avoir ci, je cours pour avoir cela. Pour le confort, on se dit souvent, non, moi je fais tout ça pour mes enfants. Entre nous, on fait ça même pour nous-mêmes. Ou bien, pour que demain, lorsque nous allons vieillir, on va bien vivre, ou bien, c'est pas ça. Mais on se cache derrière les enfants.
En fait, c'est tellement d'explications chaque fois. Il va falloir que, en tant que soldats de Christ, nous acceptions de perdre. Amen. De perdre ces choses-là. L'apôtre Paul pouvait dire que je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a accepté de perdre tout ce qu'il avait, comme confort, comme connaissance, tout. Parce qu'il s'est dit que je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit qu'il a renoncé à tout. Parce que renoncer, c'est ce qui fait mal. Renoncer, c'est perdre volontairement. Si tu dois perdre volontairement, c'est sûr que c'est pour gagner éternellement. Et pour perdre volontairement, c'est de donner toi-même. Et l'apôtre Paul dit, lui, il a renoncé à tout. Mais qu'en est-il de toi et de moi, soldats de Dieu? Qu'en est-il? Aujourd'hui, l'amour du monde. Un soldat ne peut pas servir deux maîtres, comme la Bible le dit. L'amour de l'argent. La peur. Aujourd'hui, on veut plus que l'homme nous voie que Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est-à-dire, on est tellement axé sur ce que l'homme pense de moi qu'on a même peur de l'homme que de Dieu. Peur d'être rejeté, peur d'être critiqué, peur de perdre quelque chose. Donc, c'est-à-dire que c'est comme ça, on obéit à moitié. Parce que je ne sais pas ce que lui va penser de moi. Bien-aimé, Dieu appelle qui il veut. Il fait de qui ce qu'il veut, au moment où il veut. Amen. Et lorsqu'il nous appelle, c'est pour travailler pour lui, c'est pour être dans l'armée. Et dans son armée, il veut des hommes et des femmes actifs. Des hommes et des femmes qui travaillent pour l'avancement du royaume. Alléluia. Imaginons un soldat qui ne prie pas, qui ne lit pas la parole de Dieu, qui n'a pas de discipline. Sa foi s'affaiblit et ce soldat-là, il devient vulnérable. C'est-à-dire qu'on l'attaque à tout moment. Partout où ce soldat-là arrive, il est l'objet d'attaque. Un soldat doit accepter de perdre tout ce qui l'empêche de s'attacher à Dieu. Les films qu'on regarde, on n'a pas dit de ne pas regarder les films, mais il y a des personnes qui peuvent regarder des films du matin jusqu'au soir. Nous devons accepter de perdre les anciennes fréquentations, là où on allait. À Québec, souvent mes collègues parlent des endroits où des gens dansent nus. Frères, sœurs, soldats de Dieu, ne va plus là-bas. Tu as accepté Christ. Alors cet endroit, tu dois accepter la perte de cet endroit-là. Je ne vais plus là-bas. Je ne vais plus aller regarder des personnes danser comme ça. Même travailler dans ces endroits-là. Amen. Même travailler dans ces endroits. Parce que tu vas aller, tu vas dire non, moi je travaille seulement. Je ne regarde pas, je ne vois pas ce qu'ils font. Et tu es là devant la salle. Randalaba, Shanda, Randalaba, Shanda pendant combien de temps? Pendant combien de temps? La sœur va venir nue à passer devant toi une fois. La sœur va venir nue à passer devant toi 2 fois, 3 fois. Frères, sœurs, acceptons de perdre des choses pour s'attacher à Dieu. Parce qu'un soldat c'est-à-dire un soldat qui chérit le péché, un soldat qu'il y a des zones d'hommes qui ne veut pas laisser parce que pour lui c'est trop difficile. Un soldat ne peut pas combattre enchaîné. On ne peut pas combattre enchaîné. Il faut que nous soyons libres du péché pour pouvoir combattre. Mais si je demeure dans la masturbation, si je demeure dans la fornication, dans l'hypocrisie, dans toutes sortes de choses qui m'éloignent de Dieu, je ne peux pas combattre lié, les mains liées. Voilà pourquoi je dois accepter de perdre ce côté de moi. Amen. Nous devons aussi accepter de perdre certaines relations, comme je l'ai dit. Nous devons même accepter de perdre notre sécurité. Parce que Christ, il a accepté de perdre sa sécurité, bien-aimé. Il a décidé de laisser, c'est-à-dire la gloire qui est dans le ciel, la plénitude qu'il avait dans le ciel, et il est descendu dans ce monde-là où il a méchanceté, la dépravation, toutes sortes de choses, tous les sions que vous voulez. Il y a ici, Christ est venu, il s'est fait homme pour nous. C'est-à-dire qu'il a accepté de perdre sa sécurité pour nous. Mais nous, non, là-bas, je ne vais pas là-bas. Non, là-bas, ce n'est pas pour moi. Là-bas, non, moi, je reste ici. Il y a toujours des restrictions avec les soldats de Dieu. Bien-aimés, ce matin, il faut que nous puissions accepter de renoncer à tout pour Christ.
La Bible dit, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Alléluia. On ne peut pas suivre Jésus-Christ avec les mains pleines. Amen. Le temps court. Je pense que je vais ajuster les choses pour qu'on puisse finir dans le temps. Mon deuxième point, c'est que le soldat de Christ doit accepter de souffrir. La Bible dit dans Philippiens 1, 29, il dit, « Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une grâce de croire en Christ, mais c'est une grâce aussi de souffrir pour Christ. Alléluia. On ne veut pas dire Amen parce que c'est une grâce de souffrir. Mais c'est une grâce. Amen. La souffrance n'est pas comme si nous avons péché. Ce n'est pas parce que nous avons fait du mal à quelqu'un. Mais la souffrance, en fait, ça vient nous briser. La souffrance, ça rend parfait et la souffrance rend obéissant. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des situations que toi-même, tu les vis, tu te dis, normalement, si ce n'était pas à cause de Christ, hein, vraiment, si ce n'était pas à cause de Jésus, là, ça ne peut pas se faire. Moi, je n'accepte pas ça. Mais il faut que, comme maman l'a dit le vendredi, tu rentres dans le rocher. Il faut que tu sois brisé. C'est-à-dire, il faut que, pour que ça, tu ressortes un vase utile, un vase, comment il a dit, les vases de terre et les vases de fête, pour que toi, tu puisses sortir, que je sorte un vase de fête. Il faut qu'il nous taille. Et la souffrance est faite pour nous tailler. C'est ce que nous devons comprendre. Quand on souffre, il ne faut pas qu'on dise que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Dieu, il est toujours présent. Mais c'est pour que nous puissions être taillés à sa volonté. Amen. Et même Christ, la Bible dit, bien qu'il fût fils, il a appris par l'obéissance, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même Christ a souffert. À plus forte raison, toi et moi. Jésus est devenu obéissant par ses souffrances. Lui qui était saint, sans péché, son obéissance à Dieu dépendait des souffrances qu'il devait endurer. Et il les a endurées jusqu'au bout. Il a enduré ses souffrances jusqu'au bout. C'est pour cela que je disais tantôt que le soldat n'est pas formé dans un fauteuil. Le soldat, il est formé dans des situations d'inconfort, dans des situations difficiles. Même le soldat du monde. Quand nous regardons les films, la qualification militaire du Québec, c'est difficile. C'est très difficile. Et c'est de la même manière pour nous. Les autres en ont souffert. Pourquoi à notre temps, à notre moment, nous, on ne peut pas souffrir? C'est une grâce pour nous de souffrir. Alléluia. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux comme, c'est-à-dire, c'est comme un concours de Miss. Tu arrives, tu es bien habillé, tu arrives là, tu es tellement beau. Bonjour, bon, c'est où le royaume des cieux? On te dit, c'est ici. Ok, d'accord, bon, c'est correct. Et puis tu t'en vas. Non, non. Tu arrives dans le royaume des cieux tout blessé, tout sali. Parce que sur le combat, le champ de combat, tu as tellement lutté, tu as tellement souffert que tu arrives même souvent sans un pied. Tu arrives même souvent sans un œil. Parce que la Bible dit, si c'est ton œil qui est pour toi, c'est-à-dire, si c'est ton œil qui va faire de telle sorte que tu n'arrives pas, il faut que tu perces l'œil, que tu enlèves l'œil. Alléluia. Si c'est ton pied qui t'empêche, il va t'empêcher d'aller au royaume. Coupe ce pied-là et puis avance pour arriver au royaume. Alléluia. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Nous voulons tout ce qui est bon, mais ce qui n'est pas bon, nous ne voulons pas. Bien-aimés, la souffrance est une grâce. Et quand nous souffrons, nous devons dire, je souffre, mais c'est pour le royaume. Je souffre, c'est vrai. Aujourd'hui, j'endure cette humiliation. Aujourd'hui, j'endure ce problème-là. Mais je sais que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul a dit quelque part que celui qui voit les choses, il n'espère pas. Mais nous ne voyons pas. Voilà pourquoi nous espérons. Et celui qui espère fait quoi? Il persévère. Et nous allons persévérer jusqu'à ce que nous puissions voir la gloire de Christ. Même dans la souffrance, nous allons persévérer. Même quand ça sera difficile, nous allons persévérer.
Alléluia. Nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas flancher. Nous n'allons pas laisser tomber. Amen. Et donc, nous devons accepter de souffrir. C'est ça qu'il faut pour avancer dans le royaume. Et mon troisième point, c'est que le soldat de Christ doit accepter de se sacrifier. Le sacrifice. Alléluia. Le sacrifice, vous savez, c'est le langage du royaume. Quand tu arrives au ciel, que tu parles de sacrifice, personne n'est étonné. Pourquoi? Parce que Christ même a fait le plus grand sacrifice. Et nous, en tant que soldats de Dieu, nous devons faire le sacrifice. Nous devons nous sacrifier. Parce que le sacrifice, c'est ce qui coûte. Ce qui ne coûte pas, il n'y a rien qui sort là-dedans. Mais ce qui coûte a toujours des résultats. Le sacrifice signifie l'abandon volontaire de soi, de son temps ou de ses biens à Dieu. Combien aujourd'hui sommes-nous que nous voulons nous donner volontairement? On a toujours une restriction. Il y a toujours quelque chose qui nous retient. Il y a toujours des résistances. Soit parce que je suis trop jeune, l'église c'est pour les vieux, ou bien c'est parce qu'eux, ils n'ont plus rien à faire. Moi, regarde mon travail, je n'ai pas d'argent, non. On doit se donner volontairement. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Il est fidèle. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin que Christ ne peut pas nous le donner? Il n'y en a pas, bien-aimé. Et le sacrifice, vous savez, même les gens du monde, les occultistes, ils sacrifient aussi, non? Ils sacrifient aussi, non? Quand il veut avoir de l'argent, ils disent, il faut donner telle chose, il faut donner ton enfant ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a la puissance dans le sacrifice. Mais c'est parce qu'eux, ils utilisent ça mal. Le sacrifice de Christ à la croix, la puissance, nous avons vu la puissance que ça a apporté, ce sacrifice-là. Aujourd'hui, malgré la souffrance que nous devons avoir, il y a tellement de monde qui accepte Christ. Il y a la puissance dans le sacrifice. La puissance est là. La puissance qui fait que les gens vont te suivre, c'est le sacrifice. La puissance qui va faire que quand on va aller parler de Christ aux gens, ils vont entendre, ils vont nous écouter. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui le fait. C'est le sacrifice. Amen. Seul le sacrifice produit la multiplication. Parce que si tu ne t'es pas sacrifié, il n'y a pas de multiplication qui va venir, non. Le sacrifice de sacrifice, nous serons loin du sacrifice, nous allons avoir la grâce. Tout est sacrifice. Voilà pourquoi Christ lui-même, il est venu se donner à la croix pour toi et moi. Il savait qu'après ce sacrifice-là, la puissance, pendant combien de temps qu'il a fait son ministère? Juste 3 ans. Mais regardez, Bouddha est mort, on n'entend même plus parler de lui. Il est resté quelque part dans la tombe. Mahomet, il est mort, il est resté dans sa tombe. Mais Christ s'est donné à la croix. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et aujourd'hui, on ne parle que de Christ. Partout. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Son sacrifice qu'il a fait à la croix. On a vu la puissance, bien-aimé. Le sacrifice attire l'onction, ça attire la puissance. Bien-aimé, nous voulons grandir numériquement. Nous devons nous sacrifier. Nous devons donner plus de temps à Dieu. Lorsqu'ils vont parler d'évangélisation, nous devons y aller. Nous ne devons pas rester là. Parce que vous savez, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Comme le dit Jean 12, 24. Il va rester seul. Il faut que le grain de blé tombe dans la terre. Elle va mourir, elle disparaît, elle meurt, et puis après, porte du fruit. Après, porte du fruit. Si nous ne voulons pas nous sacrifier, comment est-ce que nous allons multiplier? On ne pourra pas. On ne pourra pas. Vous savez, le sacrifice, il y a toujours un résultat. Un étudiant qui a besoin de bons résultats, il va se sacrifier. Il va étudier. Il sera toujours assidu en classe, attentif. Par rapport à celui qui ne fera pas la même chose, ils n'auront pas les mêmes résultats. C'est comme la dame, la jeune fille qui va se marier. Elle va se marier et parce qu'elle a un beau corps, elle dit, ok, je me marie, mais je ne veux pas gaspiller mon corps. Parce que quand tu fais les enfants, après, ton ventre devient bizarre. Pour les mamans, elles le savent. Et si tu n'as pas la chance comme nous, que tu passes sur la table de la césarienne, tu t'en sors avec une cicatrice.
Et tout ça, la jeune dame, elle peut dire que je ne veux pas. Oui, elle ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne veux pas faire d'enfant, je suis mariée, mais je ne veux pas faire d'enfant. C'est-à-dire qu'elle, elle ne veut pas faire le sacrifice de gâter son corps. Est-ce que vous comprenez? Elle ne veut pas faire le sacrifice de gâter son corps, elle veut rester belle, avec le ventre plat pour faire la belle. Au bout de quelques années, vous savez ce qu'il y a chez elle? La mélancolie. Pour ceux qui comprennent le français, je pense que la mélancolie, c'est un silence qui est plus sourd que le bruit. C'est ça, hein? C'est-à-dire, c'est un silence, mais il fait plus de bruit que le bruit. Parce que la mélancolie, tu es seul, mais tu penses tellement. C'est des regrets à n'en point finir. C'est des regrets à n'en point finir. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas être saisis de la mélancolie, nous. Nous voulons nous lever comme des hommes et des femmes. Et même si notre ventre doit tomber, même s'il doit avoir des cicatrices sur notre ventre, même si on doit avoir la cicatrice de la table d'opération, nous allons faire les enfants. Nous allons prêcher la parole. Nous allons aller de l'avant. Amen. Et mon quatrième point, c'est que le bon soldat de Christ doit accepter de mourir. Amen. Mourir à lui-même. Et c'est ici que beaucoup s'arrêtent. C'est-à-dire, je peux accepter de perdre, oui, c'est correct. Je peux accepter de souffrir, oui. Je peux même accepter de me sacrifier. Mais mourir à moi, c'est là que c'est compliqué. Mais c'est là qu'il faut aussi qu'on arrive. Et c'est ça qu'il faut que nous dépassions. Parce que même Jean-Baptiste, il a dit, il faut que moi, je diminue pour que lui, il croisse. Amen. Mourir à soi, c'est de jeter son ego par terre. C'est-à-dire tout ce qui fait ton moi, c'est de le laisser tomber pour le royaume, pour le soldat que tu es. Parce que mourir à toi ici, c'est mourir à tes ambitions personnelles, mourir à ses plans, ta volonté et même ton confort. Tu dois mourir à ton confort. Parce que vous savez, le confort, c'est bon, mais il produit la stérilité. C'est ça le confort. Je suis bien, je ne fais rien, mais je n'enfante rien, je n'ai pas de fruits. Parce que je ne veux rien faire. C'est ça la vérité en fait dans le confort. Et nous devons mourir à nous-mêmes. La Bible dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Tout ce qui est terrestre doit mourir. Soldat de Dieu. Tout ce qui t'empêche, c'est-à-dire tout ce qui t'empêche d'avancer. Tout ce qui fait que, parce qu'avec Christ, tu peux prendre un chemin. Oui, tu peux prendre un grand chemin, ça va bien, tu avances avec tes temps supplémentaires, tu avances avec tout ce que tu as, tout ce qui te... Qu'est-ce que je peux dire? Tu avances avec tout ce qui est comme un problème civil. Mais arrivé à un moment donné, il change de route. Et quand il change de route, tu dois prendre cette route-là. Et dans cette route-là, le temps supplémentaire ne peut plus entrer. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu lâches. Arrivé à un moment donné, bien-aimé, ces choses que tu aimes tant ne peuvent plus. Ton temps que tu passes devant la télévision, 12 heures à scroller, ça ne marchera pas. Il va falloir que tu laisses ça. Et c'est ça, mourir à mes plans, mourir à ma volonté. C'est cela. Enterrer mon ancienne vie. Enterrer mon ancienne vie et marcher en nouveauté de vie avec Christ. C'est cela, mourir à soi. Mourir à soi, en effet, c'est comme traverser la mer Rouge. Lorsque les Égyptiens arrivent devant la mer Rouge, Pharaon est derrière. Amen. Pharaon arrive avec son armée. Mais là, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aie confiance en celui qui m'a envoyé devant la mer Rouge. Il m'a dit qu'il va avec moi. Il m'a dit qu'il est avec moi. Il faut que j'aie confiance. Il faut que j'abandonne tout ce que j'avais en Égypte et partir avec ce Dieu-là. Et qu'est-ce que je fais? Je dois traverser lorsqu'il va ouvrir la mer Rouge. Je dois prendre, c'est-à-dire, je prends à cœur de partir, avoir confiance en lui. Je meurs à moi-même. Je laisse tout tomber et puis je m'en vais. C'est ça, mourir à moi. Parce que si je ne traverse pas la mer Rouge, Pharaon va me récupérer pour me ramener en Égypte.
Alléluia. Et si Pharaon me récupère pour me ramener en Égypte, c'est sûr que encore je retombe encore dans toute l'iniquité, je retombe encore dans la désobéissance, je retombe encore dans ces choses-là qui m'empêchent de voir Dieu. Alléluia. Et tant que Pharaon n'est pas noyé, bien-aimé, il nous poursuit. Et nous devons tout faire pour ne pas discuter devant la mer Rouge. Quand tu arrives, tu traverses. Quand tu arrives, tu lâches tout et tu pars. Mourir à soi. J'avais dit aussi que c'était accepter de t'effacer et que l'autre croisse. J'ai parlé de Jean-Baptiste et de Christ. Et mourir à soi, enterrer l'ancienne vie, j'avais parlé aussi de ça. Et vous savez, dans l'armée, lorsque je retourne encore dans l'armée, c'est que dans l'armée, chacun a son grade. Il y a des caporaux, il y a des chefs d'état-major, il y a des officiers, il y a toutes sortes de grades. Mais vous savez, chacun est dans son couloir. Chacun a son grade, a son titre et a sa division. Mais il n'y a qu'à l'église. Un jour, je me plaignais à mon chef, je me plaignais de quelque chose dans le département. Et mon chef m'a dit, oh mais tu sais, ici c'est comme en Inde. Je dis, comment ça? Il dit, mais chez les Indiens, tout le monde est chef. J'ai dit, mais je ne comprends pas, patron. Il dit, oui, donne-le un fusil avec une plume dans la tête et il commence à tirer partout. Ce sont les chefs. Malheureusement, aujourd'hui, à l'église, c'est comme ça. Tout le monde est chef. Personne ne veut s'abaisser. Personne ne veut voir l'autorité de l'autre. Pendant que, même dans l'armée, les soldats, chacun est dans son couloir. Amen. Je voudrais que nous lisons cette parole du prophète Joël. Il a dit ceci. Cette parole qui caractérise même le soldat. Je lis dans la Bible du Semeur, il dit, les voilà qui se précipitent comme de vrais guerriers et comme des soldats. Ils escaladent la muraille. Joël 2, 7 à 8, pour ceux qui écrivent ou pour ceux qui lisent. Joël 2, le verset 7 à 8, il dit, les voilà ceux qui se précipitent comme de vrais guerriers et comme des soldats. Ils escaladent la muraille. Chacun va son chemin sans dévier de sa route. Oui, sans se bousculer les uns les autres. Ils vont chacun sur son chemin. Ils se ruent à travers des projectiles. Rien n'interrompt leur marche. Chacun va sur sa route. Bien-aimés, nous devons être chacun dans son couloir. À l'église, chaque soldat doit être dans son couloir. Si moi, je ne prophétise pas, je n'ai pas besoin forcément qu'on m'appelle prophète. Amen. Si moi, je suis évangéliste, que je reste à ma place d'évangéliste. Si je sers au nettoyage, que je reste à ma place dans le nettoyage. Mais nous sommes soldats de Dieu au même titre. Amen. Au même titre. La Bible dit qu'il ne fait acception de personne. Nous sommes soldats de Dieu au même titre. Mais que chacun reste dans son couloir. Parce que ces choses-là, souvent, ça envoie la frustration parmi nous. Comment moi, je suis seulement au nettoyage? Pendant que moi, ça fait 3 ans que je suis là. Elle vient d'arriver. Ça fait 1 an. Et puis elle, là, elle est déjà dans l'équipe d'intercession. Tu veux intercéder aussi? Mais demande au pasteur, tu vas aller intercéder. Tu n'as pas besoin de garder ça en toi. Il faut que chacun de nous puisse rester dans son couloir, bien-aimé. Celui qui est mort à lui-même, celui qui est mort pour son royaume, il dit, il n'interrompt pas leur marche. C'est-à-dire, le soldat de Dieu va jusqu'au bout. Il avance, il perce, il bouscule, il conquiert les territoires, mais en ordre. Ils sont toujours, on se bat toujours en rangée. Le soldat de Dieu se bat toujours en rangée. La Bible dit, l'apôtre Paul, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Pour dire que sa vie ne l'importe pas. Mourir à nous-mêmes, c'est accepter de mourir pour l'argent. C'est-à-dire, un soldat mort à lui-même n'a plus peur de perdre. Un soldat mort au monde ne peut plus être acheté, soit par l'argent, ni contrôlé par la peur. Et mon dernier point, pour terminer, parce que mon temps est presque fini, c'est que c'est la récompense du soldat qui est la couronne de vie, bien-aimé. Être soldat, c'est difficile, mais c'est possible.
avec ces 4 points que j'ai dit, certainement que quelqu'un s'est dit, mais si c'est comme ça, je ne peux pas être soldat de Dieu, parce que je ne peux pas accepter de perdre tout ça, je ne peux pas accepter de me sacrifier, ni de faire, bien-aimé. C'est difficile, mais c'est possible. Car avec Christ, rien n'est impossible. Amen. Le soldat du monde va combattre pour son pays. Mais vous savez, lorsqu'il meurt, on va lui donner peut-être quelque chose, comment ils appellent ça là? Ils vont lui donner l'échelon. C'est quoi? Une médaille, voilà. Ils vont juste lui donner une médaille. S'ils ont trop fait, ils mettent le drapeau sur son cercueil et puis une pension. C'est fini pour sa famille. C'est tout. Mais nous recevons une couronne de gloire. Amen. Et dans Romains 8, il y a une parole qui me fait du bien. Il dit, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Il y a une gloire, une grande gloire que nous allons avoir. Bien-aimés. Apocalypse 2:10 dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Soldats de Dieu, nous devons être fidèles jusqu'à la mort pour pouvoir avoir la couronne de vie. Parce que, vous savez, la couronne n'est pas pour ceux qui commencent, la couronne c'est pour ceux qui persévèrent. Quand tu viens d'arriver, tu ne peux pas avoir une couronne. Tu dois persévérer avec Christ. Tu dois souffrir, perdre pour pouvoir recevoir la couronne. La Bible dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Dans Apocalypse 21:7. Ma prière ce matin, c'est que nous puissions vaincre afin de hériter la couronne de vie. Ma prière ce matin, c'est que lorsque Christ vienne, il ne nous dise pas, mauvais serviteur, je ne t'ai point connu. Ma prière ce matin, c'est que nous puissions entrer dans la félicité céleste en chantant Hosanna, Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu ce matin? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Humblement, nous allons nous lever, nous allons baisser nos têtes et nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Que Dieu fasse de nous de bons soldats, des soldats prêts à se sacrifier pour le royaume, prêts à perdre pour le royaume, prêts à pouvoir souffrir pour le royaume afin de recevoir la couronne de vie. Ensemble, prions le Seigneur. Andera sheka la brosa kata la bashanda rendo sate le reta la broso kero shakere bosha le sata le mandere chete le mandere boshata. Père, je veux bénir ton nom. Adonai, je veux célébrer ton nom, je veux honorer ton nom. Merci Seigneur Dieu de gloire de faire de moi Seigneur un bon soldat, un soldat Jésus éternel qui Yahweh Dieu de gloire cherche à te plaire. Je cherche à te plaire à telle enseigne que j'accepte de perdre. Je cherche à te plaire à telle enseigne que j'accepte de me sacrifier. Je cherche à te plaire à telle enseigne, mon Dieu, mon roi, que j'accepte de mourir à moi, de mourir à mes plans, de mourir à ma volonté. Oh Père, je t'en supplie, mon Dieu. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, aide-moi à mourir, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Dieu de gloire, que les résistances de cette vie-là, que Yahweh, le plaisir de ce monde, mon Dieu, comme l'apôtre Paul pouvait dire, mon Père, mon roi, Yahweh, Dieu de gloire, oh Seigneur Jésus, que les plaisirs de ce monde, Père, ne m'éloignent pas de toi. Yahweh, je t'en supplie, mon Dieu. Aide-moi à ne pas chercher à passer devant les autres comme Dieu trèfle. Aide-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Père, je t'en supplie. Je refuse d'être comme des masses, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Renda sakero shata la babo. La brasa karabakanta. Les sokero sheke le bo shekera. Mandere bosha. Le brandali sata la bo shekera babo sheke. Rante le bo santa. Alléluia. Erata la bashekere bo sakata. Imandere sota la breta kate. Marande sata la bo shaka kakaka. Yahweh, merci. Merci, Père.